Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui pour ce 4e jour du challenge d'avril où on rentre dans l'esprit des copywriters francophones. Et aujourd'hui, on va décortiquer un mail de Francisco, le fondateur du Stratège Marketing, qui a une approche un peu particulière, bien à lui, qui l'appelle l'approche du copywriting humain. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. Et j'ai hâte de découvrir avec toi, de décortiquer ce mail parce que tu vas voir qu'il a une manière bien à lui d'emmener les choses et de vendre sa solution. Aujourd'hui, on est vraiment sur un profil assez particulier en copywriting et que j'appelle moi entre guillemets sans bullshit. C'est-à-dire qu'il ne va pas te promettre la lune, il va aller droit au but et on va y aller directement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à cliquer sur la cloche aussi et à prendre cette pilule rouge pour suivre toute l'aventure que je te transmets à travers cette vidéo, à travers ma chaîne tout simplement et à travers les prochaines vidéos pour que tu n'en manques aucune. Aujourd'hui, on fonce avec Francisco pour un mail où il vend ses propres services de copywriting. Donc Francisco, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, a vraiment la cible des entrepreneurs, infopreneurs, des gens qui ont besoin de déléguer leur copywriting et donc c'est à eux qu'il veut s'adresser. Le titre, encore une fois comme on l'a vu, je me répète peut-être, mais on a le levier le plus euh, génialissime. Celui qui attire le plus, c'est la curiosité pour, qu'on ouvre le mail. Vous me trompez, pour l'interrogation. On a la curiosité et on a aussi ce que j'appelle un titre conflictuel où on va directement, si tu veux, aller chercher l'ego de notre lecteur. On va chercher directement à tirer sur l'émotion de l'ego, de ce conflit intérieur et de se dire mais non en fait moi je t'ai jamais trompé, de quoi il me parle, qu'est-ce qu'il me dit, tu vois. Le mot tromper signifie énormément de choses dans si tu veux notre inconscient culturel, tu vois. Et donc vous me trompez, point d'interrogation, ça attire directement et ça te donne envie de cliquer pour te dire mais non en fait non, la réponse est non, donc pourquoi tu me dis ça, tu vois. Et donc on a évidemment là l'intrigue, la curiosité et ce conflit interne avec lequel il s'amuse à jouer. Je le sais, vous voyez quelqu'un d'autre que moi. Vous aviez terriblement besoin de booster vos ventes. Je ne vous juge pas pour ça, je vous comprends. Ici, on voit bien, je vais pousser ça ici, qu'il connaît sa cible. C'est d'autres entrepreneurs qui ont été voir ailleurs. Il met en fait dans le contexte la situation. Et donc, comme je te l'ai dit dans le titre, tu peux jouer sur la curiosité, l'intrigue. Par contre, il faut que ça tienne sa promesse. D'accord? Sinon, tu trompes, par définition, vraiment ton lecteur. Je le sais, vous voyez quelqu'un d'autre que moi. Vous aviez terriblement besoin de booster vos ventes. Je ne vous juge pas pour ça, je vous comprends. Et donc, ici, on a aussi cette phrase empathique, je vous comprends. Donc, il n'est pas dans le passif agressif, il n'est pas dans mais ça, ce que vous faites, c'est naze. Ce que vous faites, et moi, je sais que ce que vous faites, c'est naze, et je vais vous dire comment ne plus le faire, etc. Là, on est vraiment dans du passif agressif, et là, il est vraiment dans l'empathie, dans la compréhension. Alors, vous êtes allé voir ailleurs. Il nous raconte en fait l'histoire de son lecteur. La plupart, en tout cas, des entrepreneurs, et il les connaît, ont été voir ailleurs avec d'autres copywriters. Ils ont peut-être même testé, délégué leur copywriting, mais ils n'ont toujours pas eu les résultats qu'ils attendaient. Vous êtes tombé sur le site de ce copywriter. On a toujours une nouvelle fois, c'est drôle, mais tu vois, dans chaque email, on a l'ennemi commun. C'est vraiment là où on appuie notre valeur, on montre du doigt ce genre de copywriter que nous, on n'est pas. Tu vois, c'est très important, rien que pour ton inconscient en fait, pour que ton lecteur comprenne à qui il s'adresse déjà, et surtout que il comprenne aussi ta mission, tes valeurs, en fait, ton why, tu vois, contre qui tu te bats. Vous êtes tombé sur le site de ce copywriter. Il vous a fait une offre que vous ne pouviez pas refuser. Donc là, il sait déjà quelle offre, généralement, les
copywriters, quand ils débutent, etc., eh bien, font à leurs clients. Télécharge ma structure de page de vente à copier-coller ou alors avec des promesses comme ça, bateau, pour vendre à coup sûr. Tu vois, on a vraiment les promesses bateau qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui et où, justement, comme je te l'ai expliqué, on est dans l'ère du scepticisme. Et donc, si tu ne peux pas montrer par la preuve concrète, logique, factuelle, que ta structure de page de vente à copier-coller vend à coup sûr, ça ne sert à rien de l'écrire. Tu trompes ton lecteur. Et il y a une phrase de David Ogilvy que j'aime beaucoup qui nous explique que ton lecteur, ton client, ton prospect, il faut le traiter comme ta femme. Tu ne veux pas la tromper, du moins si tu es un homme, on va dire, un minimum conscient de l'autre, finalement. Tu ne veux pas le tromper, tu ne veux pas lui parler mal, tu ne veux pas qu'elle pense que c'est une grosse merde, etc. Tu vois, si tu es un homme intègre, intelligent, bien droit dans ses bottes. Et ici, on est vraiment dans ce cliché, si tu veux, de je t'offre ma structure, moi j'ai vu des choses aberrantes en tant que copywriter où tu vois quelqu'un qui te dit voilà les templates que vous pouvez utiliser pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si tu connais juste la vente, tu sais par définition que ça ne marche pas comme ça. Que par logique en fait, si tu veux, par A plus B, la vente ne marche pas comme ça. Il faut connaître ta cible. Il faut savoir ses plus grands désirs, ses plus grands problèmes, son anxiété aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vit maintenant? Et là, c'est ce qu'il nous montre. Tu vois, vous êtes tombé sur le site de ce copywriter et vous a fait une offre que vous ne pouviez pas refuser. Et évidemment, quand tu vois une offre comme ça, c'est alléchant. Mais par contre, tu te fais tromper 99% du temps. Vous vous êtes dit, cool, je vais essayer. Vous avez téléchargé le PDF, vous avez appliqué les conseils. Donc là, on est vraiment dans, je sais ce que vous avez vécu, je sais ce que vous ressentez aujourd'hui. Et ça a donné quoi comme résultat? Et là, il nous remet face à la réalité. Il nous pose une question aussi rhétorique, pardon, pas théorique, rhétorique. Est-ce que ça a vraiment boosté vos ventes comme il vous l'avait promis? Parce qu'à l'entendre parler, ça allait changer votre vie. Entre guillemets, voici comment j'ai aidé Frédéric à passer de 1200 € à 4500 € par mois en utilisant cette structure de page de vente, recevez-la maintenant. Et ce qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui, en 2022, c'est que les témoignages sont extraordinaires. C'est la preuve sociale la plus, je dirais, même la preuve la plus impactante dans ton business, c'est vraiment la preuve sociale. Hein. Tu peux le regarder autour de toi, même dans les business physiques, ou lorsque tu vas te balader un petit peu dans la rue, lorsque tu vas voir un magasin ou un restaurant. Si le restaurant est bondé, tu auras presque envie d'y aller, même si tu n'avais pas faim, ou si tu n'avais pas forcément cette envie, ou si tu recherchais même un restaurant, tu vois, tu auras envie d'y aller. Parce que tu sais que, il y a beaucoup de monde, ça veut dire que ça doit être excellent. Tandis que si tu vois à côté le restaurant vide, eh bien, tu vas te méfier directement. Donc c'est la même chose ici. Ce qui était drôle, j'avais posé cette question-là à mes élèves, c'est aujourd'hui, sur combien de témoignages écrits, sur combien d'entre vous y croient encore? Zéro. Zéro. Combien d'entre vous croient à des témoignages vidéo? Déjà là, il y en avait beaucoup plus. Et combien d'entre vous croient à des screenshots? Et il y en avait effectivement beaucoup plus. Donc, screenshot, vidéo, d'accord, des témoignages de tes clients. Essaye d'éviter ça. Alors maintenant, tu vas me dire certainement si tu vas sur mon site, etc., que moi-même j'ai ça. Mais si tu veux, ce qui est différent avec ce que je fais aujourd'hui, déjà je m'adresse à des aspirants copywriters comme toi qui regardent cette vidéo, je m'adresse à des gens qui veulent apprendre justement le copywriting, à persuader avec les mots, à transformer leurs mots en euros, mais j'ai avec moi quelque chose que je dirais que c'est ma valeur unique de proposition aujourd'hui, c'est que tu peux voir mon aventure depuis le début avec zéro client, zéro compétence, etc. Et aujourd'hui, j'en vis et tu peux voir que je voyage autour du monde. Et donc, tu peux voir vraiment mon évolution de A à Z. Et donc, je n'ai pas besoin, entre guillemets,
même si aujourd'hui je le demande aussi lorsque les personnes investissent dans mes programmes ou dans mes méthodes, qui se trouvent juste en description. Si tu as envie de vivre de ton copywriting, tu as un challenge AEV qui t'apprend à écrire ton premier mail de vente, et tu as la méthode 7 si tu es déjà un peu plus avancé, qui te permet de trouver tes premiers clients. Et donc, tu peux regarder toute mon aventure entrepreneuriale depuis le début, en toute transparence. Et j'ai vraiment pris, moi, cet angle-là, parce que je voulais déjà documenter ma propre aventure entrepreneuriale, ma propre vie, et ça me permet à moi de regarder tout le chemin parcouru, mais ça te permet aussi à toi de te rendre compte que je ne suis pas là pour te montrer des Rolex, je ne suis pas là pour te montrer quoi que ce soit, je suis là pour te montrer en toute transparence la réelle expérience que j'ai eue en tant que freelance copywriter à mes débuts. Pendant 6 mois, tu m'as vu galérer. Pendant 6 mois, je n'avais aucun client. Quelques missions par-ci par-là, mais aucun client. Et après, ça a explosé. Et tu l'as vu aussi, tu m'as suivi. Et donc, il y aura plus de poids, entre guillemets. Et j'ai cette chance-là, parce que c'est aussi mon leitmotiv. Ma voix du Bushido, c'est de te montrer en toute honnêteté ce qui se passe, ne pas te dire que c'est facile, te dire que c'est possible, par contre, que ça peut être rapide, mais ne pas te dire que c'est facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. La simplicité n'est pas à confondre avec la facilité. D'accord? Donc, moi, entre guillemets, j'ai la chance de pouvoir mettre des textes et qu'on croie, parce qu'il n'y aurait aucun sens à mettre un témoignage, on va dire, complètement faux sur mon site, alors que je te montre tout en toute transparence depuis mes débuts. Aucun sens. Et je perdrais ici toute crédibilité. Et donc, les témoignages, ça te permet aussi d'être crédible. Et si tu as, par exemple, des témoignages en screenshot ou en vidéo, c'est 10 fois plus puissant. Donc ici, on a témoignage bateau, voilà, tu l'as fait passer de X à Y. Et pour vous, donc la personne qui a acheté ce programme-là, possiblement, est-ce que ça a véritablement changé les choses, comme ça les a prétendument changées pour lui? Non. Question rhétorique, il sait déjà la réponse. Je vais vous dire pourquoi. Et donc là, on a un semblant de solution. Tu vois, là, on avait le problème. Il a mis en perspective notre problème. Il nous a raconté notre histoire, si tu veux, et il s'est mis dans notre situation, dans notre botte, dans nos chaussures, ce qui est un des principaux, merci chérie, un des principaux une des principales, oui, yes, c'est ça, une des principales compétences, et surtout une des principales un fondamentaux, j'arriverai pas avec cette phrase, je m'excuse toi qui me regarde, une valeur fondamentale du copywriter pour sa réussite, c'est de se mettre dans la place, dans les chaussures de son client, ce qu'il vit aujourd'hui, son anxiété, son angoisse, son stress, pourquoi il ne réussit pas à comprendre ses frustrations. Et donc lui, il arrive à le faire assez bien en quelques lignes, tu vois. Je vais vous dire pourquoi. L'un des plus grands copywriters de tous les temps est là, il appuie, lui, sur une autre preuve, la preuve d'autorité. Il va parler d'un des copywriters de tous les temps, et c'est un des plus grands copywriters de tous les temps qui l'a dit, donc, par conséquent, ça doit être vrai. L'un des mieux payés en tout cas, et moi j'ai mis, il me semble, tu me diras Francisco, mais il me semble que c'est Gary Bencivenga qui est le copywriter le mieux payé. Mais dans tous les cas, c'était juste pour souligner ça et rigoler. Mais Eugene Schwartz a dit justement, on va reprendre là, c'est ceci à propos des copier-coller dans son livre Breakthrough Advertising. Donc preuve d'autorité, tu vois, pour appuyer ses propos. Toujours important, lorsque tu dis quelque chose, je vais vous dire pourquoi, de donner aussi une raison valide, d'accord, et d'appuyer tes propos avec une preuve d'autorité, preuve sociale, preuve de réciprocité, preuve, quel genre d'autres preuves il peut y avoir, preuve par la démonstration, parce que toi tu as fait, par une histoire, storytelling, tu vois. Pourquoi? Parce qu'aucune formule ne fonctionne mieux. Chaque formule est simplement la solution écrite à un problème particulier survenu dans le passé. Okay, donc là, il donne l'explication entre guillemets en anglais avec une image que lui-même a prise certainement et qu'il a lui-même traduite. En résumé, donc, voici pourquoi
eh bien, le copier-coller ne marche pas. Et donc là, on a le pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui, le copier-coller. Et il s'appuie des propos de Eugen Schwartz. Donc, c'est pas n'importe qui dans le game du copywriting. Une page de vente est égale à un produit spécifique. Une page de vente est égale à une solution spécifique. Une page de vente est égale à un marché spécifique. Ici, c'est toujours intéressant dans les bullet points d'avoir les mêmes mots, si tu veux, par lesquels tu commences. Ça donne un effet de similarité et surtout, ça te donne une facilité de lecture. D'accord ? Lorsque tu as justement, même, j'irai plus loin, ce parallélisme où tu peux voir ici que c'est bien en ordre, bien carré. Donc c'est des détails, mais c'est super important à prendre en compte parce que si là, eh bien, il y avait une bullet point comme ça encore ici avec avec ici une autre bullet point, tu vois que c'est illisible et c'est pas du tout facile à lire. Donc là, la lecture est beaucoup plus fluide. Une page de vente, une page de vente, une page de vente. Toujours intéressant justement d'avoir cet effet de répétition aussi pour que ça rentre dans le crâne. On a une explication aussi logique, d'accord ? On s'appuie sur la logique et on vend par l'émotion. Hein. On vend par l'émotion, d'accord, mais on justifie par la logique, d'accord. Donc toujours penser à se rappeler que la logique est tout aussi importante que l'émotion, d'accord, dans un texte. Copier la structure d'une page de vente. Je voulais aussi revenir, on fait un feedback, sur la preuve. Tu as aussi la preuve, évidemment, scientifique, d'accord, preuve d'autorité, etc., où tu peux bien porter, voilà, sur un pourcentage que tu as lu dans un magazine ou d'un truc scientifique, etc. Sur le challenge AEV, par exemple, ma première page de vente, lorsque je l'ai fait, là je l'ai un peu modifié, la première page de vente pour expliquer en quoi l'email marketing aujourd'hui est l'un des canaux d'acquisition le plus important et celui qui génère le plus d'argent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les statistiques en fait, qui le démontrent. Et ça, je l'avais bien mis en avant parce que ça démontre mon propre point de vue et donc ça justifie l'achat. D'accord ? Vous êtes sûr de perdre. Pour gagner, faites du sur-mesure. Et là, on a la solution, la sienne en fait. Donc il explique pourquoi maintenant, il faut faire du sur-mesure. Étudier son marché et lui écrire une page de vente sur mesure est le seul moyen que je connaisse pour vendre efficacement. Ici, on a aussi plusieurs choses inconsciemment qui se passent. Il y a le fait que ce soit sur mesure. Aujourd'hui, tu peux vendre, si tu veux, à tout le monde, donc avoir, si tu veux, le désir de masse, pour parler et puis pour paraphraser les mots de Eugene Schwartz, qui va parler du désir de masse où, tu vas pouvoir vendre du générique. Généralement, ce type de copywriters qui vendent du générique, ils vendent à très bas prix, d'accord, un produit à 97 €, un produit à 50 €, un produit voilà, pas plus d'une centaine d'euros. Et donc, c'est normal d'essayer de vendre à tout le monde et à n'importe qui, et ceux qui n'ont aucune connaissance du copywriting et de la vente, d'accord, et ceux aussi qui ne veulent même pas passer du temps pour ça. Et donc, généralement, pour lui, ce n'est pas forcément sa cible. Et c'est pourquoi aussi il démontre que tu as essayé déjà ça, mec. Tu as essayé déjà ça, donc essaye de réfléchir et il lui donne les raisons du pourquoi ça a échoué. Et c'est super intéressant, c'est super malin. Pour gagner, faites du sur-mesure. Et donc, c'est là où lui arrive avec ses compétences. Pourquoi ? Parce que étudier son marché et lui écrire une page de vente sur mesure est le seul moyen que je connaisse pour vendre efficacement. Mais je peux comprendre que vous n'ayez pas le temps ni l'envie de le faire. Et là, on arrive encore une fois sur le côté empathique, sur le côté où justement, comme il nous l'a expliqué ici, et pourquoi il a l'approche du copywriting humain, et encore une fois, pour moi, dans ma conscience, il n'y a pas de bon copywriting, il n'y a pas de mauvais copywriting, il n'y a pas de bon chasseur ou de mauvais chasseur. Le but étant que ton copywriting, il vende. Pour moi, c'est vraiment le truc qui remet tout au centre, c'est ce que ton copywriting a des résultats. Enfin, on en était où ? Voilà. Pour gagner et faire du... Moi, je peux comprendre justement que vous n'ayez pas le temps ni l'envie de le faire. Et donc là, il se remet dans les bottes, très simplement, de son prospect, de son lecteur. Et donc, il parle de ses problèmes, en fait. Le problème de sa cible, le contexte fait que le mec, il n'a pas le temps, ni l'envie de le faire, ni peut-être même les compétences, même la patience, etc. Tu vois. Vous avez déjà tellement à faire. Et donc là, on a encore une fois le couteau dans la plaie où on va agiter ce problème. Tu vois, on a dit le problème en haut, et là, il nous fait une mini structure du pass où on a la solution, on a le problème, le pass, mais à l'envers.
Tu vois, on a ici la solution, le problème réel et on va dire inconscient, sous le seuil de conscience que son prospect lecteur a, que sa cible a. Et ici, on a l'agitation du problème. Et tu verras qu'on partira après sur la solution et il va appuyer sur la solution. Créer de nouveaux produits, les marketeurs, les marketer, les vendre, créer du contenu, trouver des clients, faire votre compta. Ici, typiquement, alors j'ai dit encore une fois, et petit disclaimer qu'on n'est pas là pour améliorer forcément, mais de ma vision des choses, bullet point, personnellement, j'aurais mis des bullet points. Voilà. Managez votre équipe, profitez un peu de votre famille s'il vous reste du temps. Votre to-do list est longue comme le bras. Parce que là, on a cet effet d'horizontalité, mais si on a cette verticalité, cette liste, en fait, justement, vu qu'il finit avec cette to-do list, il y aurait une congruence, une cohérence en disant, vous avez ça à faire, ça, et que ça n'en finisse plus, tu vois. Donc, je trouverais ça cohérent. Et donc là, il lui montre vraiment tout ce qu'il doit faire en tant qu'entrepreneur, hein, tout gérer et même appuyer sur les factures, vraiment les trucs émotionnels. Et par conséquent, écrire ou réécrire vos pages de vente n'est pas votre priorité, évidemment. Je vous comprends une nouvelle fois, hein, il l'a répété plusieurs fois, je vous comprends, je sais ce que c'est, etc. Donc il est vraiment dans ce qu'il dit, hein, il incarne ce qu'il dit, et ça c'est vraiment aussi un des points forts des très très bons copywriters, c'est pas juste que tu vois, je vais pas juste, par exemple, en prenant mon propre exemple à moi, te dire que je te montre tout en toute transparence et te montrer en fait derrière, tu vois, je fais des magouilles, je mets des faux témoignages, je m'en bats les steaks, etc. de mes clients, de mes prospects. Il n'y aurait aucun foutu sens. Et j'incarnerais même pas mon propre business. Et donc, tu vois, le fait, c'est intéressant vraiment ça parce que ça appuie sur aussi une autre notion et ça va beaucoup plus loin que le copywriting en général, mais ça va même en tant qu'être humain, mais c'est dans le sens, à la place de dire ce que tu fais, donc montre-le, tu vois, là il le montre, il le démontre, mais il l'incarne, tu vois, on le sent dans ses phrases qu'il n'est pas là pour vendre sa solution à tout prix. Il explique le pourquoi, du comment, il a lui une solution que, si moi, et en tant que lecteur, j'en ressens le besoin et que je connecte justement avec la patte de Francisco qui est empathique, à l'écoute. Ça se sent dans les mots. D'accord? Son énergie, elle se sent. Tu vois, je vous comprends. Pourtant, le faire, il l'incarne cette gentillesse. Pourtant, le faire pourrait augmenter sérieusement vos conversions. Et là, boum, bénéfice ultime. On a les mots de notre client. Il veut augmenter ses conversions, il a un problème avec son business, il n'arrive pas à péter ce plafond de verre. Et donc là, on peut l'aider et c'est ce qu'il va lui dire justement. Que diriez-vous si je faisais ce travail pour vous? Je me charge de faire les recherches et d'écrire. Et d'écrire, vous, de ce que vous aimez le plus. Je me charge de faire les recherches et d'écrire, vous, de ce que vous aimez le plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal copié, mais en tout cas, la phrase ici, elle a pas trop de sens. Je me charge de faire les recherches et d'écrire ce que vous aimez le plus. Vous, c'est peut-être moi, je vais regarder. Mais dans tous les cas, si Francisco passe par là, et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas Francisco et que tu connais Francisco, balance-lui le lien de la vidéo, spamme-le, dis-lui que quelqu'un a fait une vidéo et ça me ferait très plaisir de le voir en commentaire. Je me charge de faire les recherches et d'écrire ce que vous aimez le plus. Que dites-vous d'en parler au téléphone? Répondez à cet email et voyons comment je peux vous aider. Ici, on a l'appel à l'action, simple, clair, efficace. Qu'est-ce qu'il doit faire ton prospect? Que dites-vous d'en parler au téléphone? Répondez à ce mail et voyons comment je peux vous aider. Vous avez juste à répondre à ce mail. À tout de suite, Francisco. Ici, on peut vraiment, je dirais, voir à travers ces mots quel type de copywriter il veut être et quel type de copywriter il incarne. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel dans le sens où, sans forcément le connaître, tu vois, vu que je me suis un petit peu immiscé dans pas mal de mailing list et tout, des marketeurs copywriters en France, en francophonie, sans vraiment savoir ce qu'il faisait, j'arrive à ressentir cette bienveillance et cette empathie parce qu'il n'y a pas, si tu veux, de vente agressive. Il est vraiment dans le côté, ok,
euh, on a ce côté curiosité, on a la bonne utilisation, si tu veux, du côté entre guillemets bonne. Je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, comme tu l'as compris. Vous me trompez. Vous voyez quelqu'un d'autre que moi, donc on a cette histoire qu'il raconte, on a ce côté storytelling où il se met dans les bottes de son prospect, on a ce côté empathique où je vous comprends, voilà pourquoi vous avez échoué, et il nous l'explique. Donc il y a de la valeur, il y a de la vente, mais la vente euh, elle est soft. Et ça, c'est super intéressant. Je pense qu'il l'utilise beaucoup et que justement, il va à contre-courant où il n'essaye pas de vendre pour vendre. Et de toute manière, ces services-là sont à l'opposé des services des personnes qui proposent de télécharger la structure, etc., de pages de vente toutes faites, toutes prémâchées, etc., en pensant justement appuyer sur un bouton et devenir riche. Donc on arrive à se connecter aussi, et j'arrive à aussi bien me connecter avec ces mots, parce que c'est aussi le pourquoi de ma chaîne YouTube, c'est de te montrer en toute transparence eh bien, ce que tu peux atteindre. Encore une fois, avec mon expérience, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite, il y a des gens qui vont beaucoup moins vite, mais ici, il faut se rappeler qu'on est dans un marathon, qu'on est tous ensemble sur le même bateau, et que eh bien, le copywriting, si tu veux réellement en vivre, si tu veux vraiment euh, commencer à vivre de tes mots, à transformer les mots en euros, eh bien, je te conseille de bien choisir tes formateurs, qu'ils soient pédagogues, qu'ils te montrent aussi les résultats, les vrais résultats qu'ils ont eus avec leurs clients, et qu'ils t'expliquent comment toi aussi tu pourrais atteindre eh bien, ce qu'ils atteignent aujourd'hui. Et dans tous les cas, ici, on est vraiment à l'opposé, justement, comme je te l'expliquais, du copywriter qui propose ça à eh bien, ce genre de client. D'accord ? Là, on va faire du sur-mesure, donc par conséquent, ça va être déjà un peu plus cher. D'accord ? Le prix va augmenter parce qu'on est vraiment sur du sur-mesure, sur de la qualité et pas de la quantité. Et donc là, c'est bien expliqué et vraiment du soft, la vente soft, tranquille, chill. Il pose étape par étape, une bonne structure, des mots. Des mots simples, tu vois, parfois il n'y a pas besoin de balancer des bullshit, des offres, de l'urgence, de la scarcity. Non, parfois tu peux juste dire, bah voilà ce que tu as fait de mal, je te comprends et voilà, on peut tous faire des erreurs. Voilà ce que moi je te dis qui est bon et qui fonctionne et ce que tu peux faire. Et ça, et t'as une offre en fait. T'as une offre, sans bullshit, sans blabla, sans mentir, sans pousser à l'extrême, et tu la mets en face de tes clients, et tu appelles à l'action, et puis tu regardes ce qui se passe. J'espère que ce qu'on a décortiqué t'a plu, ce que tu vas pouvoir peut-être t'inspirer de ce mail pour faire ta propre offre, etc., de service de copywriting et de copywriter pour tes prochains clients. Surtout si tu matches avec cette approche de l'empathie humaniste, etc. Moi, c'est vrai que je suis aussi, je suis pas totalement dans cette approche-là. Donc, c'est vrai qu'on a tous comme je t'ai dit, hein, un filtre, paire de lunettes et ce qu'on souhaite emmener dans le monde du copywriting. Et mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant de prendre de la matière, de regarder ce que les autres font, de s'imprégner, de s'inspirer et de voir ici et là, eh bien, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment on peut aussi utiliser ce soft, cette vente soft parfois, tu vois, pour une offre, pour quelque chose où on met en avant justement des propos des grands copywriters, pour aussi éduquer notre audience, tu vois. Et voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, ce petit mail. Demain, on se retrouve pour le 5e jour de ce challenge d'avril où on rentre dans la tête des copywriters francophones. À demain. Et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao. C'était Mike. Et à demain. Je ne sais pas quoi dire d'autre.